Moi, je viens de la ville de Rosso. J'ai effectué une tournée au niveau du centre-ville, mais également des localités avoisinantes. J'ai remarqué que dans l'ensemble, la campagne est apaisée. Il y a un apaisement ressenti au sein des populations qui commencent à comprendre mieux l'enjeu démocratique et politique. Seulement, en interrogeant certains, il y a certaines inquiétudes, surtout après les élections. Certaines populations aimeraient qu'il y ait un sentiment de cohésion sociale, un sentiment qui va également garantir les liens familiaux et le bon voisinage pour éviter de promouvoir les discours de la haine ou se lancer dans des actes de violence. Ça, c'est dans l'ensemble. Il y a au niveau de Tigint certaines mesures sécuritaires qui ont été prises par les autorités pour sensibiliser essentiellement les boutiquiers qui ont des bonbons de gaz ou également les Michelin qui réparent la pneumatique pour les sensibiliser de bien surveiller leurs produits pour éviter après les élections qu'il y ait des actes de violence. Voilà, c'est tout. Dans l'ensemble, c'est une très bonne campagne. Il n'y a rien à signaler. Ce qui est de la campagne électorale et de l'ambiance, elle manque d'intensité comparativement aux élections précédentes. Sillonner les rues et traverser la ville de long en large, on remarque qu'il n'y a pas réellement un engouement de la population pour ces consultations décisives qui mettent en compétition 7 candidats, dont le président candidat à sa propre succession pour un second mandat. Pour ce qui est des programmes, il y a un dénominateur commun avec quelques différences près. Pour le candidat Ghazouani, il mise sur son bilan ses réalisations pendant les 5 dernières années. Pour les autres, le bilan, c'est presque globalement la critique des acquis de Ghazouani. Et pour ce qui est des perspectives, il ébauche certaines solutions. Ce qui est de la campagne électorale et de l'ambiance, elle manque d'intensité comparativement aux élections précédentes. Sillonner les rues et traverser la ville de long en large, on remarque qu'il n'y a pas réellement un engouement de la population pour ces consultations décisives qui mettent en compétition 7 candidats, dont le président candidat à sa propre succession pour un second mandat. Pour ce qui est des programmes, il y a un dénominateur commun avec quelques différences près. Pour le candidat Ghazouani, il mise sur son bilan ses réalisations pendant les 5 dernières années. Pour les autres, le bilan, c'est presque globalement la critique des acquis de Ghazouani. Et pour ce qui est des perspectives, il ébauche certaines solutions par rapport aux critiques qu'il avance pour ce qu'il considère le bilan négatif de Ghazouani. En matière de droits de l'homme, en matière de la présence, l'omniprésence des caciques du pouvoir, de l'exode de la jeunesse vers l'extérieur, des énergies vives, parce que les pays se vident de ces énergies et qu'ils disent que ce sont des chiffres imaginaires, fictifs, mais qui ne sont pas vérifiables sur le terrain. J'ai dit qu'il ne passerait pas au premier tour, selon mon opinion, qui n'engage que moi-même. N'empêche qu'au second tour, l'opposition qui n'a pas pu s'entendre sur un candidat unique au départ et qui manifeste à travers ses discours une certaine
divergences et désaccords ne pourra pas aussi l'empêcher de passer au deuxième tour.